Dans une centrale thermique à flamme, on chauffe de l'eau liquide pour la transformer en vapeur d'eau à l'aide d'un combustible fossile. Charbon, pétrole ou gaz naturel. La combustion du combustible fossile à l'aide d'un comburant, le dioxygène de l'air, produit du dioxyde de carbone et de l'eau. La vapeur d'eau formée dans la chaudière est alors sous pression et elle va se déplacer vers le circuit de refroidissement où elle est condensée en eau liquide. Cette opération entraîne une forte pression du côté de la chaudière et une dépression au niveau du condenseur. C'est grâce à cela que la vapeur peut se déplacer de la chaudière vers la turbine. L'eau liquide est ainsi récupérée et recircule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. En se déplaçant, la vapeur d'eau va faire tourner une turbine qui elle-même va entraîner l'alternateur. L'alternateur va alors produire un courant électrique alternatif. Dans une centrale thermique nucléaire, on utilise un combustible fissile, l'uranium-235. La fission des atomes d'uranium-235 produit une très grande quantité de chaleur. Cette chaleur fait augmenter la température de l'eau qui circule autour du réacteur. L'eau est maintenue sous pression pour l'empêcher de bouillir. Ce circuit fermé est appelé circuit primaire. À l'aide de l'eau chaude du circuit primaire, on transforme l'eau du circuit secondaire en vapeur d'eau au niveau du générateur de vapeur. La vapeur ainsi formée est alors sous pression et elle va se déplacer vers le circuit de refroidissement où elle est condensée en eau liquide. Cette opération entraîne une forte pression du côté du générateur de vapeur et une dépression au niveau du condenseur. C'est grâce à cela que la vapeur peut se déplacer de la chaudière vers la turbine. En se déplaçant, la vapeur d'eau va faire tourner une turbine qui elle-même va entraîner l'alternateur. L'alternateur produit alors un courant électrique alternatif. À la sortie de la turbine, la vapeur du circuit secondaire est transformée en eau liquide grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou d'un fleuve. Ce troisième circuit est appelé circuit de refroidissement. En bord de rivière, l'eau de ce troisième circuit peut alors être refroidie au contact de l'air circulant dans de grandes tours appelées aéroréfrigérants. Enfin, les trois circuits d'eau sont étanches les uns par rapport aux autres.